Chers amis, bonsoir. Tout d'abord, félicitations à nos soldats, à notre armée. Que Kadosh Baruch Hu les aide toujours à protéger le peuple d'Israël, n'importe où ils sont. C'est un beau message pour dire à tous ces terroristes, ces crapules, qui ne trouveront repos dans aucun endroit. Celui qui a tué des juifs doit payer le prix. Il ne trouvera jamais un asile, il ne trouvera jamais un endroit où il pourra être protégé. La vengeance arrivera vers lui. La vengeance, c'est pas de la méchanceté, c'est une mesure de justice. Le Maharal de Prague explique, nous les Juifs, nous ne sommes pas des vengeurs, parce que la vengeance se traduit chez beaucoup de gens comme tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Non. On venge l'honneur d'Hachem, l'honneur de la nation qui a été blessée si fort. Des hommes innocents comme hier, 4 rabbins ont été tués que parce qu'ils sont juifs. S'il y a des terroristes soutenus par le Qatar et par des pays, qui envoient des gens à tuer des innocents. Donc ces gens ne pourront plus se cacher, peu importe où ils seront, qu'ils seront dans l'Occident, qu'ils seront dans les pays arabes, qu'ils seront peu importe où, ils doivent savoir que de la même manière que des gens en Israël ne peuvent pas être sereins quand ils montent dans un bus, ils ne seront pas sereins ni eux, ni leur famille, ni tous ceux qui leur amènent de l'aide et du soutien. Bon, à notre sujet, nous sommes Parashat Kitavo, on s'approche pas à pas à Rosh Hashanah, et nous sommes dans ce livre extraordinaire du Rav Kook, Orot HaTshuva. Nous allons parler de Perek Gimel, Perek Dalet, des étincelles et des pensées de Teshuvah. Ça tombe tellement bien parce que on va parler la mitzvah des Bikurim, la mitzvah qui ouvre notre parachat, et on va essayer de la lier à la Teshuvah. La Teshuvah, je pense toujours que c'est le plus beau cadeau que Dieu a pu nous donner. Pourquoi le plus beau des cadeaux? Parce que la Teshuvah, c'est l'optimisme. C'est de dire, je vais changer. C'est ça la Teshuvah. C'est-à-dire, un homme, même à 100 ans, il peut changer. Et il n'y a pas plus beau que ça. Chez l'homme, l'homme a besoin tellement de sentir qu'il est en train de se renouveler, de changer. On aime tellement changer. Les infos, c'est le changement. C'est quelque chose qui a changé. Ça bouge, ça vibre. Comme il dit le Razonich, il dit, l'âme prend plaisir même de mauvaises nouvelles. L'essentiel, c'est d'entendre des nouvelles. La preuve la plus simple. Le 7 octobre, on était dans les synagogues. Qu'est-ce qu'on a fait à la sortie de la fête? On est tous partis ouvrir la radio. Tous partis pour entendre les informations. Parce que on veut savoir le nouveau, même s'il est gênant, même s'il est dur. Il nous a donné. D'ailleurs, quand Dieu a créé le monde, dans le fonctionnement du monde, n'existe pas la notion de teshuva. Parce que le monde se déroule d'une certaine manière. Et la teshuva, c'est créer quelque chose de nouveau. Alors nous allons parler de la teshuva aujourd'hui, sur une faute individuelle et une teshuva sur l'homme. Une teshuva sur quelque chose, sur une faute individuelle, c'est une faute, des mauvais comportements, mais sur lesquels je sais mettre le doigt. Je sais pointer du doigt, telle faute, telle faute, telle faute. Comment ça fonctionne la teshuva?
La teshuva, hein, venez, on rentre dans l'idée de la teshuva. Dans l'idée de la teshuva, c'est qu'est-ce qui se passe? L'homme a fauté déjà, il a fauté, il a tiré son plaisir ou il ne l'a pas obtenu. Il constate ce qu'il a fait, il prend des dimensions de l'horreur et il est dégoûté. Il est au bas. Il baigne dans un marécage de saleté, d'odeur, mauvaise odeur. Et il sait plus comment s'en sortir. Ça sent tellement mauvais l'endroit où il est. C'est comme s'il a du feu. C'est comme si il se trouve avec des scorpions dans un puits, avec des serpents autour de lui. Il est écœuré. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est dans un puits, imaginez-vous, il grimpe. Alors déjà, il a plus le scorpion sur le pied. Il est un peu plus loin et il voit les scorpions qui sont en train de grimper avec lui, mais il monte un peu plus, il voit la lumière au bout du tunnel, au bout de la grotte en haut. Et il sort, et plus il sort, il sent l'air qui vient sur sa tête. Il sent cette miséricorde de cette force qui peut l'éloigner de ce mauvais endroit où il est. Et puis, il monte et il monte, mais en même temps, il a le plaisir du sauvetage, mais en même temps, le dégoût de lui-même. Jusqu'au moment où il monte et il regarde, oh, de quoi je suis sorti quand même. Et là, il commence à se prendre un plaisir. Et évidemment, pour maintenir cette position, il doit regarder, oh là là, ce qui se passe en bas. De quoi j'ai été épargné? Qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Ça, c'est le premier niveau de Teshuvah sur une faute, sur une erreur. Comme il dit le Rav, יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים, une faute ou des fautes. והאדם שם חטאו נוכח פניו, l'homme met sa faute devant son visage. Là, regarde, il observe. הוא מתחרט עליו ומצטער על אשר נוקש בפח החטא. Il a été miné. Dans une mine, il est dans un champ de mine. Vous imaginez, chaque pas que tu vas bouger, tu vas exploser. Tu vas perdre un pied, tu vas perdre un œil, tu vas perdre un bras. Et son âme essaye de grimper doucement, doucement. ונפשו מטפסת ועולה עד שהוא משתחרר מהעבדות החטאית. On fait des avérotes, on développe une dépendance dans ces avérotes. Un homme au début, il boit de l'alcool. On lui dit, oh, calme-toi, avec modération, arrête. Arrête, premier verre, t'as bu, ça y est, c'est bon, t'es bien, calme-toi. Non, 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 je veux encore un peu. Et tu commences à développer une dépendance. Alors nous, on regarde, on a pitié des alcoolos. Il faut savoir que dans chaque tentation, c'est exactement pareil pour la neshama. Exactement pareil. Malheureusement, il n'y a pas de maison où on prend les fauteurs et on leur fait les traitements qu'on a fait aux alcoolos. S'il y avait ça, ça aurait été extraordinaire. Bon, en fait, c'est les yeshivot. C'est les livres de Torah, de morale. Mais chacun, dans sa folie, il y a des gens qui sont des hommes honnêtes, qui ont peur d'eux-mêmes. Je me rappelle, j'avais un élève en France, très coléreux. Bon, on a essayé de travailler avec lui. Un jour, il s'est tellement emporté, sa femme lui a amené la police. Il ne pouvait pas rentrer à la maison. Il était dans toute sa peine. Sa femme, elle m'a appelé.
dans tous ces États. Moi, j'étais en Israël, je lui ai proposé de venir en Israël. Pour l'instant, je lui ai dit, viens, fais une semaine de pèlerinage, rentre un peu. Je lui ai proposé. Il a accepté, il est venu. Quand il est venu ici, il était tellement énervé. Je vais rentrer, je vais divorcer, il m'a appelé la police. Tu t'es regardé comment tu avais l'air, mais il s'est calmé après quelques jours. Il a compris à quel point il était ridicule et il commençait à languir sa femme. Il envoyait des messages d'amour, de pardon. Mais comme c'est quelqu'un qui est assez intelligent, donc quand je l'ai accompagné à l'aéroport, je l'ai enlacé comme ça et il pleurait dans mes bras. Il m'a dit, j'ai tellement peur de rentrer. Je lui ai dit, mais de quoi t'as peur? Ta femme, elle t'attend. Elle veut de toi. Elle a appelé la police, pas parce qu'elle t'aimait pas, parce que elle s'est sentie en danger, elle avait peur. Il m'a dit, j'ai peur de moi-même. J'ai peur comment je vais agir dans 10 jours. Je sais que j'ai pas éliminé de moi mes colères. Je sais que je suis malade. Je suis malade. Prise de conscience de sa situation. C'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais qui ne le savent pas. 3 verres de whisky. Un alcoolo, c'est un homme qui boit même 10 millilitres, mais chaque jour. Et quelque part, ça, c'est des avérotes. Il y a des avérotes qu'on est tellement là-dedans, comme la shonara, comme le manque d'empathie, comme la critique, comme des mauvais comportements qui sont presque atypés. Ça veut dire, ça devient nous-mêmes, ce qui fait notre caractère. Et pas évident, pas évident. Donc déjà d'avoir un mérite d'Hachem, d'être écœuré d'un comportement, c'est un grand mérite d'être écœuré, vous savez. De développer en nous une conscience qui nous dit, hélas, tu ne vas pas terminer. Quelque chose en nous-mêmes qui nous réveille. Beaucoup de fois, c'est même pas une conscience, c'est la situation. Un homme, il a reçu une ordonnance du médecin, va faire une prise de sang. Ok, bon, je vais aller te prouver que ça va. Il va, il fait la prise de sang. On lui dit, t'es au bord du diabète, cholestérol, catastrophe. Ça, catastrophe, ça, catastrophe. Il rentre à la maison, il a peur de mourir. Il a peur d'aller dormir. Il se lève pas. Il dit, sa femme, elle lui propose un petit gâteau. Ah non, non, chas shalom. Oh, tu veux pas que je te fasse un œuf? Non, pas de friture. Tu veux pas que je te... Non, écrit. Alors, je te tartine un pain. Non, c'est du sucre. Ce monsieur, vous êtes sûr? Ah, waouh, il est devenu maman. Il va fermer sa bouche. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il enlève sa bouche, sa tête de l'assiette. Mais il n'a pas enlevé l'assiette de sa tête. Il enlève la bouche parce qu'il a peur. Maintenant, c'est dangereux. Mais la volonté de manger sans faire des comptes, elle existe toujours. Et même avec nous-mêmes. Donc, c'est même pas de la conscience. Maintenant, c'est dangereux. Point. La preuve, c'est 75% des gens qui font des régimes. Ils font des régimes quand, avant la bar mitzvah de son fils, il vient d'acheter un costume et ne peut plus rentrer là-dedans. Avant le mariage, il veut être mannequin. Il veut que les gens lui disent, oh, c'est beau, t'es magnifique. On peut pas utiliser ces choses qu'on a en nous pour faire une teshuva. Une teshuva, c'est de sortir de l'esclavage de l'âme. On est esclave. À quoi? À qui? À nous. T'as vu ça? Un homme esclave de lui-même? Oui, c'est ce que je suis. C'est moi. Et doucement, doucement, hein, quand on réveille cette conscience et on commence à analyser notre faute et on est en train de grimper pour se sauver de là-bas, on se sent des hommes libres. Waouh, j'ai réussi. J'ai réussi, tu t'imagines?
passer la moitié de la journée en travaillant au bureau sans parler de la shonara. C'est magnifique, je suis fort. Regarde à quoi je suis capable. Oui, je suis capable. Je suis capable d'être en société avec des gens et de ne pas être attiré par la mauvaise langue. Je n'arrivais pas à croire que j'étais capable. J'ai su me maîtriser. J'étais à la maison, je suis passé 3 jours de vacances avec ma femme, avec mes enfants, sans dire une remarque pas en place. Quel Shabbat extraordinaire j'ai passé. Première fois de ma vie que je passe un Shabbat où on a chanté à table, où j'ai considéré ma femme comme une reine, où je me suis pas accroché, où j'ai pas dit une phrase à travers. Motsei Shabbat, j'ai fait la Havdalah, je me suis senti un ange. Oui, c'est comme ça. Quand tu grimpes, tu te sauves du pétrin où tu es, tu deviens ange, tu deviens libre. Ve'hu olech umitrape, l'âme elle guérit. Ve'zohare ora shel shemesh hachesed, les rayons de la miséricorde du soleil. Ce soleil, ce côté qui guérit, parce que le soleil, il a un côté feu, mais il a un côté extraordinaire qui guérit les maladies. La meilleure guérison, le meilleur médicament pour une maladie, c'est le soleil. Le malade, il s'assoit au soleil. Pour guérir, le soleil nous donne des énergies incroyables. Si on est bien assis au soleil dans les bons moments, pas dans des moments où il fait très chaud, il n'y a pas mieux que le soleil pour guérir une maladie. Abraham Avinu, à 100 ans pour guérir de sa plaie de la Mila, il est parti s'asseoir au soleil. Pour n'importe quelle chose, le soleil, à un certain moment, le bon moment, c'est une guérison. Ça guérit tout. Et bien ce soleil, il nous envoie son chesed. La Gemara, elle dit, le soleil à Shabbat, c'est le cadeau des pauvres. Le pauvre travaille très dur toute la semaine, dans des coins obscurs, dans des travaux difficiles. Shabbat, il ne peut pas travailler. Si Shabbat, il doit rester à la maison parce qu'il pleut, le pauvre, il verra l'obscur. Le riche, il peut aller en vacances, prend l'avion. Mais le pauvre, il est chez lui dans son balcon, il pleut, il doit rentrer à la maison. Qu'est-ce que Hachem fait? Il lui donne du soleil. Qui c'est qui apprécie le soleil? C'est le pauvre. Shemesh Shabbat tzedaka la'anim. Ce Shemesh, c'est de la même manière que le soleil éclaire et il fait du bonheur à l'humanité. De cette même manière, la Teshuvah, c'est notre soleil. Ça nous chauffe le corps, le cœur. Et on devient Meuchar. On commence à sentir une finesse interne. En même temps, avec un cœur brisé, d'avoir peur de ne pas oublier notre passé, ne pas oublier où j'étais. Et en même temps, je me rappelle comment j'avais l'air quand j'ai fauté. Et je me regarde maintenant au miroir, je suis plus le même. Qu'est-ce que je suis extraordinaire. Comme les photos des gens qui font le régime. Avant, après. Et ils regardent. Waouh! Avant, après. Ah, qu'est-ce que je suis heureux. Tu t'imagines comment j'étais? Comme ça. Ils se disent. C'est ce qu'il dit David Amelech dans Tehilim 103. Barechi nafshi et Adonai, ve'al tishkechi kol gemulav. Mon âme, bénis ton Créateur. Bénis Hachem. N'oublie pas d'où il t'a fait sortir. Asoleach lechol avonechi, il a pardonné tes fautes. Arofé lechol tachluaechi, il a guéri tes plaies, tes maladies. Hagoel mishachat chayaechi. Il t'a levé, il t'a fait sortir du Guéhinom. Ameatrechi chesed verachamim. Il t'a couronné de miséricorde, de pitié. Amasbia batov edier, il t'a mis des chaînes, des perles sur ton cou. Titradesh kanesher neoraichi. Renouvelle-toi comme l'aigle qui fait ses ailes. Oseh tzedakot Adonai umishpatim lechol ashukim. Hachem, il fait du bien à tous ceux qui ont souffert.
C'est eux qui sont rentrés, mais Hachem les a fait sortir. Et l'homme se dit, oh, d'où je suis sorti, d'où je suis parti. Et il doit expliquer bien à sa neshama, tu ne seras jamais riche tant que tu es avec tes fautes. Tu ne seras jamais heureux tant que tu es serviteur de ton sale caractère. Jamais tu pourras être heureux. Jamais tu pourras te gérer. Jamais tu pourras te supporter. Regarde ce que tu ressens. Et là, ça te donne en fait la fixation. Tu te fixes dans le monde de la teshuva. Je veux être introduit dans ce monde de teshuva. Je veux être fixé dans ma teshuva. Je veux être implanté dans ma teshuva. Je ne veux pas bouger de ce bel endroit magnifique lequel je suis venu. Ça, c'est une teshuva sur des fautes individuelles. Que ce soit une faute, que ce soit de nombreuses fautes, mais j'arrive à les pointer du doigt, j'arrive à les compter, j'arrive à faire le compte. Il y a une autre teshuva, autre chose. C'est pas une teshuva où je me rappelle de quelque chose d'obscur dans mon passé, ou d'une faute, ou des fautes. C'est un sentiment de tristesse, de peine, de gâchis. Je me sens gâché. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je me vois, je croyais que j'allais faire quelque chose, vous savez, il y a un moment où on se remet en question. Un homme a eu des rêves. Il a déménagé de son pays, il est parti. On lui a proposé un travail dans un pays loin. Il a quitté ses parents, ses frères, sa famille, ses cousins, ses coutumes, ses habitudes, son club, son café, son terrain de golf, son terrain de foot, sa ville, ses habitudes, il a tout quitté. Parti loin. Il s'est dit, 15, 20 ans de ma vie, je vais aller à l'Eldorado, je vais faire de l'argent. Bref, 15 ans après, il n'y a rien qui a changé, peut-être même ça s'est dégradé. Il regarde sa vie, il dit, j'ai pas d'appartement. Je me suis même pas acheté une belle voiture. Je sors même pas en vacances. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Est-ce qu'il peut mettre le point sur quelque chose? Non. Mais il est dégoûté, il est écœuré de sa situation. Ça, hein, c'est un sentiment de teshuva général. Il sent que il n'a pas de finesse. Avant, il avait les capacités d'entendre une musique, d'être attaché à une mélodie, de pouvoir créer. Vous connaissez ça, qu'un artiste ne peut plus faire. Un homme qui a l'habitude d'écrire de la poésie, il sait plus écrire. Un homme qui joue au violon, il n'a pas pris son violon 5 ans. Un peintre qui ne sait plus attraper son pinceau. Bref, un homme de métier, il ne peut plus, il est écœuré, il rentre dans sa chambre de travail, dans son... Rien, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il rentre dans son bureau, rien, il n'est pas capable de rédiger une lettre, d'écrire, aucune envie de rien faire. Ça, c'est un sentiment de teshuva sur notre vie, en général. Je suis pas content. Mon bilan est très mauvais. Je peux pas te dire pourquoi. Et il a honte de lui-même parce qu'il sent qu'il n'a jamais exploité, qu'il n'a jamais fait ce qu'il aurait dû faire. Il sait que Hachem n'est pas avec lui. Mais quand il essaye de mettre la main, il aurait voulu trouver justement un problème auquel il aurait dit c'est mon problème, que je puisse arranger et basta, et je sens plus ça. Mais le problème, c'est plus il a approfondi, il dit non, j'ai pas un vrai problème. Hein? J'en ai plein, mais il sait même pas où mettre la main. Il voit la situation, il voit un bilan. C'est une vie entière. Et des fois, l'homme, et là, il devient un mort-vivant. Parce que
Il accuse tout le monde, mais il accuse personne. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit partir, il doit retourner, il doit quitter sa femme. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est tellement là-dedans qu'il ne sait pas quoi faire. Là, on a besoin d'espoir. Là, la teshuva, hein, c'est plus grimper d'un puits et sortir en haut. Quand je vais dans le puits, il y a des scorpions, il y a des serpents. J'arrive à les définir. Je sais qu'il faut sortir de ce marécage, de cette boue. Cette boue, elle a une dimension. Si je sortirai, si je m'éloignerai, je suis bien. Mais là, d'où je sors? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Comment je guéris cette maladie en moi, cette tristesse profonde, ce sentiment de gâchis? Comment je gère ce problème? Et ça, c'est le vrai problème de notre génération si on regarde. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont fait des études de droit, de médecine, de ce que vous voulez. 5 ans après, ils quittent leur job. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Mais tu as un métier. Non, mais j'aime pas mon métier. Il s'aime pas lui-même. Il s'aime pas lui-même. Parce que quand un homme, il aime soi, eh ben, pour entretenir soi, même s'il faut vendre de pommes de terre, je vais les vendre. Vous savez pourquoi un homme, il quitte son métier, il va même pas signer le chômage, au RMI, il est fatigué, il veut plus chercher, il reste à la maison parce qu'il ne s'aime pas. Parce qu'il est arrivé dans un endroit où il est dégoûté de tout, surtout de lui-même. Là, je ne peux pas lui dire fais une teshuva. Enfin, cheshbon hanefesh, il sait même pas d'où commencer, il sait pas où mettre sa tête. Si vous allez approfondir dans ce que je vous dis, vous allez voir autour de vous combien de gens ont cette maladie. C'est incroyable. Le nombre de gens. Incroyable. Combien de gens à 40, 45 sont au chômage? Comme ça, ils tournent, ils rôdent autour d'eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas. Un homme qui l'aime soi, un homme qui aime sa femme, un homme qui aime ses enfants, hein, son amour, elle est bien plus grande que son kavod de qu'est-ce que je vais aller travailler. Il va faire des immeubles. Je me rappelle, en 88, les Russes sont venus en Israël, la Aliyah des Russes. Ils sont venus chez nous une famille russe, où le mari était ingénieur en Russie, ne parlait pas la langue. Il fallait arranger ses diplômes, il fallait repasser des examens, des concours. Hein. Il est parti, il travaillait il nettoyait les immeubles. Et nous aussi, on avait dans notre immeuble, on avait un couple de Russes. Ils venaient nettoyer. Et un jour, j'ai dit à ma mère, tu sais, ils nettoient pas si bien que ça. Hein. Et ma mère, elle m'a giflé. Elle m'a dit, tu sais, ce monsieur était un ingénieur en Russie. Et il a fait sa alia. Et il nettoie l'immeuble pour manger et pour se payer des études le soir, pour compléter ses études. Elle m'a dit, donc, c'est toi maintenant, je vais préparer un gâteau. Avec une bonne bouteille de vin, c'est toi qui iras le ramener quand ils sortent d'ici. Et je leur ai ramené, ils avaient les larmes. Et maman, moi, je savais pas que chaque semaine, elle leur amenait quelque chose, elle leur donnait quelque chose, et surtout, elle leur disait, ce moment où vous êtes rabaissés comme ça, vous allez créer des choses magnifiques, et vous allez grandir, et vous allez être grand. C'était déjà des hommes d'un certain âge, 50 ans, 55. Hein, après un moment, ils sont arrêtés de venir, donc dans l'immeuble, ils en cherchaient d'autres. Un an après, ça nous tape à la porte.
Et puis on voit monsieur, celui qui nettoyait l'immeuble avec sa femme, venu en cravate. Il a été accepté à Machon Weizmann à Rehovot. Et sa femme a été acceptée à l'hôpital. Et ils sont venus remercier maman pour les gâteaux et le soutien et les belles paroles qui leur a donné de l'espoir. Un homme, ce qu'il a besoin dans ce moment d'angoisse, c'est de retrouver un amour vis-à-vis de soi. S'aimer. Qu'est-ce qu'il a besoin de trouver? Un espoir. Dans ces moments, tu ne peux pas lui parler de teshuva, sauf toi de quoi? Il ne sait même pas de quoi. Tu as besoin de lui dire, crois très très fort que le Seigneur en haut veut tellement te donner du bien et veut tellement que tu changes, que tu sois dans un côté lumineux et pas obscur. Et là, avec cet espoir, il va essayer de bouger de l'endroit où il est. Pas des fautes, de l'endroit où il est. Là, c'est plus de sortir du puits. C'est d'amener sur lui l'espoir. C'est d'essayer de retrouver sa foi, de retrouver la tradition, de retrouver et d'y croire aux médecins qui veulent guérir. Au médecin qu'il est capable de le guérir. Pas un qu'il veut, qu'il est capable de te guérir. De croire que je peux sortir de ma situation. Ça, c'est la tchouva klalit. Keish asher imo tenachamenu. Ken anochi anachemchem. Un bébé, un enfant, quand il souffre, qu'est-ce qu'il fait? Il court chez sa maman, il pleure, il met sa tête sur la poitrine de sa mère et il pleure. Et sa mère lui caresse la tête, lui caresse le dos et l'embrasse. Il ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle lui dit « je t'aime ». Elle lui parle pas de ses problèmes, elle les connaît pas. Qu'est-ce qu'elle lui donne dans ces moments? De l'espoir, de l'amour, lui dire qu'il est aimé, retrouver confiance en soi. Parce qu'un enfant, quand il est déboussolé d'une situation, il croit que ça y est, c'est la fin du monde. Donc quand sa maman, elle le prend dans ses bras, elle lui dit « tu es aimé, mon fils ». Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est ce qu'il dit le prophète Isaïe, Keish asher imo tenachamenu ken anochi anachemchem. Hachem, il te dit, je suis présent là pour te montrer, mon fils, à quel point je t'aime. Aie confiance en toi. Aie confiance en moi, que je peux te faire sortir de cette situation quand même. Ça te paraît trop dur. Ça te paraît trop compliqué vu ce que tu as passé. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je t'en supplie. Fais-moi confiance. Que ça ira. Donne-moi. Tu verras. Teste-moi. Ça, c'est le niveau de tchouva lalit. C'est-à-dire que la tchouva pratique, c'est d'essayer de trouver les médicaments pour se sauver de nos fautes. Nous, aujourd'hui, dans le Ham Israël, on a besoin de tchouva pratique et klalit. Pratique, c'est quand j'arrive à mettre le doigt pour pointer mes problèmes. Dans les choses où le Yetzer Hara me tape le plus fort. Je dois faire mon effort. Je dois vouloir sortir. D'abord, je dois mettre devant moi la dimension de la faute pour partir. Mais de l'autre côté, j'ai besoin de me remplir d'amour et de confiance en moi-même. Il y a une mitzvah de croire en Hachem. Mais il y a la même mitzvah de croire en toi-même. C'est la même. C'est au même niveau. De croire en Dieu, ne pas croire en toi, c'est horrible. C'est la phrase de Caïn à Hachem, quand il a tué son frère Avel. Et Hachem, de toute façon, c'est foutu pour moi, ça y est, c'est fini.
Gadol avoni minso. Il n'y a personne qui peut porter ma faute. Et Hachem lui a dit, non, t'es un menteur. Je peux. Même ça, je peux porter. Il y a une punition. Il y a des choses à faire. Il y a un petit coup. Mais c'est faisable. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le prendre, tu veux le tuer, tu veux le couper en morceaux? Non, je préfère qu'il fasse un petit coup. Ce sera très dur. Même une peine de mort, c'est un petit coup, des fois, oui. Mais c'est un petit coup. C'est pas, ça y est, tout est terminé. Quand je me remplis de cet espoir, mon visage commence à être plus clair. La tristesse et la peine et le noir, qui l'ont couvert, qui l'ont étouffé, qui l'ont enlevé sa lumière, ben, ils vont et la lumière, elle vient, il y a les rayons. Il y a le ratson qui vient. Le ratson en moi qui vient. Il vient, il éclaire. Les yeux commencent à rebriller. Et l'homme commence à avoir des plans. Faire des nouvelles choses, bâtir, construire, créer, avancer. Son cœur commence à retrouver les finesses. À retrouver les finesses de la vie. À entendre les sons de musique auxquels il était sourd avant. Il retrouve en lui la joie. Il entend les oiseaux. Il se remplit de bonne volonté. Il se remplit de projets, de programmes. Et ça, c'est la Ruach HaKodesh. Ça, c'est ce que la Gemara, elle dit. Sur ça, la Gemara, elle dit dans le traité Yoma. Gdola tshuva shemevia refoua la olam. Ça, c'est la teshuva de la refoua. La guérison, cet espoir. Ve'afilu yachid she'asa teshuva mochalin lo ve'la olam kulo. Même un homme qui s'est rempli d'espoir, ben, il peut guérir le monde. Il donne espoir à tout le monde. Cette teshuva, hein, c'est quelque part l'idée des bikurim. Vaya kitavo el haaretz. Am Israël revient en Israël. Revenir en Israël, c'est une teshuva extraordinaire de génération. C'est-à-dire 2000 ans, on a vécu du gâchis. 2000 ans, on n'a rien créé. C'est ça? La galoute, elle n'a rien créé, la galoute. On s'est enfoncé dans des idées, même du point de vue judaïsme, ce sont des idées tortues. Des idées qu'on ne veut pas avancer avec, des idées de galoute. Des gens qui n'ont rien compris. Parce on côtoyait les goïms, les ennemis. Toute la journée, on n'était que dans le Shélo Hassani Goy. J'ai pas envie d'être Goy, mais c'est quoi être un bon juif? Je sais pas. Je sais qu'il faut pas être Goy. Non. Et non. C'est pas ça. D'être Goy, ça veut dire ne pas être Goy. Ça veut pas dire d'être juif. On peut pas dire sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient et te dit, qu'est-ce que t'en penses de Moshe? Comment il est Moshe? Moshe, c'est pas un voleur, hein. Moshe, c'est pas un assassin. Après, tu vas chez Moshe, tu dis, tu sais, on m'a demandé sur toi, j'ai donné plein de compliments, hein. Qu'est-ce que t'as donné? Ne pas être, c'est quoi? Ne pas être. C'est quoi ne pas être? C'est rien, c'est passif. Il n'y a rien d'actif. Il n'y a rien qui définit un cadre. Si toute notre galoute en était là pour dire on n'est pas goy, on n'a jamais créé le cadre du juif, de ce que Hachem veut, de l'israélien que Hachem voulait, de cet homme que Hachem lui a donné la Torah. On a essayé de garder 60% des mitzvot, on ne pouvait pas appliquer en galoute. Alors, comment on peut être l'homme que Hachem voulait? On est un homme à 40%. Il n'y a que des pieds, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de tête, il n'y a rien. Et donc, Vaya Kitavo et la Haaretz. Haaretz, Rabbi Nachman dit, Eretz, c'est Ratson, ça vient du mot Ratza. Rotze. C'est la racine de Eretz, Ratza, Ratza. J'arrive dans l'endroit où je décide que, ça y est, j'ai envie de m'investir là-dedans.
Ça, c'est la tchouva. De mettre, pour les Olim Hadashim, c'est magnifique parce que ça donne beaucoup de sens dans la tchouva. J'appelais notre communauté chouva. Parce que d'abord, la tchouva, mais tchouva, c'est toujours un retour. C'est toujours de regarder où tu étais, où tu es, où tu veux arriver. Regarde à quel point c'est affreux. Regarde à quel point c'est affreux dans le trou. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi le Baal Tchouva? C'est de vivre autrement ma vie. C'est que tout tourne autour d'une autre valeur. Jusque-là, toute ma vie, c'était moi. Je me suis occupé de moi. C'était moi. C'est moi qui veux, c'est moi qui décide. J'ai la mitzvah des bikurim. Je sors dans mon jardin. Je fais l'accueil. Je commence et je vois une belle fleur du grenadier. Je fais sortir la première fleur. Je prends un fil rouge. Je dis, c'est pas à moi ce fruit merveilleux. C'est pour Hachem. Première date. Première figue. Et je prends un panier et je fais monter ça à Jérusalem. Je viens devant Hachem. Et je dis, Hachem, je t'ai mis dans mon arbre. Je t'ai mis dans ma vie. Je t'ai réintroduit chez moi. Hachem, je sais que tu voulais pas. J'étais insupportable. Je dégageais par mon comportement des très mauvaises énergies qui te donnent aucune envie de vivre avec moi. Aucune envie de rester avec moi. Mais maintenant, c'est agréable, Hachem. Regarde comment c'est agréable pour toi. Viens. Ashkifa mimeon kochecha. Descends du ciel, regarde. C'est agréable. Quand le Ham Israël a fait la faute du veau d'or des explorateurs, ben t'as dégagé, t'es parti en haut. Tu voulais plus rester. Reviens. Regarde, tout est pour toi. Je t'assure, ça va te faire plaisir, Hachem. Viens. Ça, c'est tchouva. D'être capable de dire à Hachem, tu peux venir habiter avec moi maintenant, Hachem. J'ai tout fait pour que tu viennes. J'ai tout fait pour que ce soit agréable pour toi. Et j'essaie de travailler tout pour que pour toi, ce sera le mieux possible. Tu peux rentrer chez moi. Il n'y a plus d'espace fumeur, espace non fumeur. Toute la maison est clean. Tu peux tourner dans toute ma maison. Mon salon est super agréable. C'est propre, ça sent bon. Ça, c'est ça ce que je dis à Hachem. C'est ça. Ça, c'est l'idée d'Eretz Israël. Je suis là, je suis venu. Ça y est, je veux être un autre. J'ai arrêté, ça y est. Et on se remplit de Emouna. Emouna, c'est la Emouna. Le fruit va sortir. C'est cette Emouna que le Rav Kook nous dit. Crois à la force du Créateur. Crois à cette force. Que Hachem veut que tu changes. Que Hachem veut être pour toi. Crois. Remplis-toi. Ça, c'est très important. On ne peut pas, chers amis, on ne peut pas faire une teshuva si elle n'est pas composée de teshuva pratit, comme j'ai expliqué la première catégorie de la teshuva, mais de teshuva klalit, de se remplir de émouna, Hachem, d'espoir, faire entrer la lumière en nous. Si on n'a pas ça, on ne peut pas faire teshuva. Nous, on s'est habitué à prendre des livres et à lire à quel point on est mauvais, à quel point on est incapable. On doit se renforcer en émouna, prendre des doses. La émouna, c'est bombarder le corps en vitamine C. Je ne vais pas maintenant éliminer tout, mais je vais donner au corps plein de force. Je vais lui donner des forces. Je ne sais pas ce que je vais réussir à faire, mais je vais le bombarder avec de la vitamine C. En endroit où tout le monde perd espoir parce que on voit que l'antibiotique, elle a tout abîmé. Elle voulait guérir, mais elle a tout tué. Les bonnes cellules, les mauvaises. Il faut tout massacrer pour atteindre les mauvaises choses. Ben non. On va guérir, on va lancer plein de force. On n'a pas de force dans le corps de lutter parce qu'on est désespéré.
Quand un homme dit qu'il a mal et il dit qu'il sait pas où il a mal, tellement il a mal, c'est pas mettre le point parce que où il touche, ça fait mal. C'est-à-dire que c'est une catastrophe. C'est-à-dire que il n'y a plus une cellule saine dans son corps qui ne souffre pas, qui est capable de faire la distinction entre les endroits. Et donc ce monsieur, qu'est-ce que j'ai besoin de lui faire? Le remplir de Emouna, le remplir de vitamine C pour créer au moins, pour essayer de trouver quelque chose qui n'a pas été suffisamment atteint, qui peut s'alimenter et guérir encore de ça. Et de là-bas, guérir l'autre cellule d'à côté, quand elle va se renforcer. Parce qu'elle va donner d'elle-même. Ça, c'est la tchouva klalit. On en a tellement besoin. On a tellement besoin de aimer nous-mêmes. De se pardonner, vous savez. On croit que le mois de Elul, c'est demander pardon à Hachem, à nos amis. Et on pardonne. Non, le mois de Elul, c'est demander pardon à soi. Que j'ai pas estimé moi-même que ce que je suis. Demander pardon et de pardonner. De se pardonner, d'être serein. De se dire, ça ira. Je serai content de moi-même bientôt. Je vais faire un travail auquel je vais trouver plaisir de moi-même. Ça, c'est la tchouva. Klalit, celle qui guérit le monde. Le monde de la teshuva n'est pas un monde douloureux, comme il y a beaucoup qui le pensent. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la tchouva, mais c'est parce qu'on leur a expliqué une partie de la tchouva. On leur a parlé de la teshuva, celle qui fait mal. On leur a pas parlé d'une tchouva qui est une porte d'issue de sauvetage. On leur a pas parlé d'un grand espoir qui doit me remplir. On leur a pas parlé du grand médecin qui est là à côté pour assurer toutes les étapes. Alors leur teshuva était dur, était un monde noir, un monde où aujourd'hui tout est autorisé, demain tout est interdit. C'est des gens qui n'ont pas compris malheureusement le sens de la teshuva. Alors ils font un compte. Ils disent, j'ai déjà gâché ma vie. Pourquoi maintenant je vais m'interdire et me priver des choses? Non, tu peux te remplir. Viens chez Hachem. Tombe sur lui, pleure, laisse-le te caresser. Laisse-le te faire un petit massage sur la tête, te dire à quel point il t'aime. Écoute ces phrases. Quand tu entends les slirotes le matin, remplis-toi d'amour. Remplis-toi des mots que tu entends et que tu dis Hachem m'aime. Alors maintenant, c'est l'occasion pour moi de me rattraper. C'est l'occasion pour moi de nettoyer. C'est l'occasion pour moi, rien que de me laisser soigner. Ça, c'est la tchouva klalit. La tchouva klalit, c'est Hachem qui l'a guéri. La tchouva klalit, c'est pas de dire Hatati aviti pashati. Non! Chasve shalom! Ne rentre pas là-bas. Ça, c'est la tchouva pratit. La tchouva klalit, c'est crois dans la guérison du médecin. Ça, c'est qui pour? Ki bayom azeh yechaper alechem. Letaher etrem mikol. Chatot erem klali. Hachem te dit, crois en moi. Fais-moi confiance, mon fils. Je suis là. Je suis le meilleur des médecins. Je suis là. Je te prends entièrement tel que tu es. Rien qu'ouvre-moi ton cœur. Laisse-moi entrer. Viens, viens. Accroche-toi sur moi. Laisse-moi t'enlacer. C'est tout. Ça, c'est la avoda de Yom Kippour. Aseret Yemei Tchouva, c'est chercher les petites fautes individuelles. Sortir du puits, me sauver des scorpions. Kippour, c'est de m'appuyer sur Hachem. Tu nettoies tout le monde. Nettoie-moi. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.